Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Une fois de plus, nous nous retrouvons. Et aujourd'hui, je vais essayer de nous exhorter un peu sur les services. J'aime beaucoup servir notre Dieu. Je me rappelle, quand je suis venu au Seigneur, j'étais encore vraiment nouveau là. Bon, quand je suis entré dans les églises de réveil, puisque j'avais déjà commencé à servir au pays, bon, j'étais servant à l'église catholique, je ne savais pas ce que je faisais. Et puis, j'ai été dans un groupe de prière, on a fait une campagne, j'ai utilisé les appareils que j'avais, j'ai installé tout ça, j'ai mis les micros, on a prêché. Bon, il n'y avait pas de changement, moi, je venais comme ça, sans savoir ce que je faisais. Mais quand j'ai pris conscience de ce que je faisais, je suis entré dans l'église, il n'y avait rien. J'ai commencé à chercher quelque chose à faire. J'ai commencé par ce qui manquait. Et voilà, c'est comme ça que c'est parti. Et toute ma vie, je ne fais que servir le Seigneur. Et j'ai vraiment la joie de le servir. Si je ne le sers pas, je crois que je ne vivrai pas. Je ne pourrais pas vivre sans... Je l'aime, oui, je l'aime beaucoup, beaucoup. Mais j'aime beaucoup le servir. C'est ma passion. Servir Jésus, c'est une passion pour moi, de servir. Je le sers, ce n'est pas, puisqu'il y a une rémunération. La rémunération est là, je sais, mais ce n'est pas pour ça. Je ne vise pas ça. Je le sers parce que je l'aime. C'est naturel chez moi, les servir. Voilà. On va parler de service. Nous allons lire dans le livre des Actes 10, l'histoire de Corneille. Nous allons lire à partir du 7e verset jusqu'au 8e verset. On nous dit: dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela deux de ses serviteurs, un soldat, suivez bien, il appela deux de ses serviteurs, un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé pour aller chercher Pierre. Nous connaissons la suite. Mais moi, je vais parler de ces soldats qui étaient pieux, d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne, à la personne de Corneille. Alléluia. Vous savez, le service nous distingue. Le service. Partout où nous allons, vous voyez, nous sommes distingués par notre service, ce que nous faisons, c'est-à-dire ce que nous donnons pour les autres. Le service, c'est-à-dire un savoir de moi que je donne, que je vends à l'État, à une compagnie qui m'emploie. Donc je leur vends mon savoir ou mon habilité à faire ceci ou à faire cela. Et moi je parle ici devant le Seigneur. D'ailleurs, les talents que nous avons, c'est lui qui nous les a donnés. Donc nous ne pouvons que les servir. Et sans même disputer. Et sans même qu'on nous envoie. Vous voyez, ça fait du bien. C'est quelque chose qu'il a mis là-bas. Et lorsque vous reconnaissez, hein, c'est là. Et ça fonctionne, ça devient automatique. C'est comme lorsqu'on a démarré une voiture, elle est en marche, et tous les éléments qui sont à l'intérieur, chacun fait son travail. Hein. On ne pousse pas de faire ceci, il y a les bruits de moteur, et tout ça, c'est un ensemble de chaque pièce, chaque élément qui participe, qui répond, voilà, qui répond à l'appel ou aux exigences de la personne qui les avait fabriqués, qui les avait mis là pour cette fonction-là. On n'a pas à lui donner des ordres. Non, 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 non. Les pistons, il monte, il descend. Je ne sais pas ce qui pousse vraiment les pistons, je ne sais pas quelle force. Bon,
je vous montre si je ne suis pas mécanicien, mais j'essaie d'expliquer le mécanisme là, c'est-à-dire ce n'est pas fait volontaire, ce n'est pas un hasard. C'est-à-dire la personne qui a dessiné le moteur savait déjà que cela va se passer comme ça. Il savait lorsqu'on va démarrer, il va toucher là-bas papa et puis ça tourne comme ça, vous faites sur l'embrayage, vous passez la vitesse, vous relâchez, paf, la voiture démarre. C'est comme ça, il sait. Et quand ça marche comme ça, et celui qui a fait la chose, il ne peut que tomber dans l'admiration. Il dit, oh, ça marche, ça roule comme je l'avais prévu. Alléluia. C'est de cette façon-là que Dieu nous voit aussi. Il nous a mis là pour les servir. Et lorsque nous servons, nous ne faisons pas grand-chose, quelque chose qui va les pâter, les tonner. Non. Nous faisons ce qui est naturel. C'est comme ça que ça doit être. C'est lorsque nous ne les servons pas que ça lui étonne. Il se demande, mais qu'est-ce qui nous y est? Qu'est-ce qui leur arrive? Qu'est-ce qui ne va pas? Nous avons été créés pour les servir, les louer, l'adorer. Et nous ne devons que faire ça à tout moment, à tout temps. Ici, Corneille a besoin d'envoyer quelqu'un pour aller trouver Pierre. Ça, c'est une mission très importante. Très, très capitale, puisque c'est l'ange qui lui a apparu. L'ange du Seigneur. Donc Corneille vient de recevoir les messages de la part de Dieu. Il servait lui-même. Il priait, il faisait les aumônes, mais voilà maintenant que ces prières, sans s'en rendre compte, ces prières ont été entendues au ciel. Dieu lui a envoyé un ange. Maintenant, il faut aller chercher Pierre. C'est une mission très spéciale. On ne le donne pas à n'importe qui. Et cela n'est arrivé dans la vie de Corneille qu'une fois. Le Seigneur lui a parlé, lui a parlé. Non. Je ne peux pas confier une tâche comme ça à n'importe qui. Alléluia. Voilà. Je dois choisir la personne à qui je vais confier cette mission. Ça doit être une personne d'excellent, quoi. Voilà, on dit, il a trouvé des serviteurs, et puis un soldat. D'abord, il était soldat. Un soldat, c'est un homme de discipline. Et nous savons comment l'armée romaine a été. Les soldats romains, c'était des hommes de discipline. C'est pourquoi l'Empire romain s'est étendu sur la terre. Parce que l'armée était organisée avec des hommes de discipline. Non, pas seulement cet homme était un homme de discipline. La Bible nous dit qu'il était pieux. C'était un homme qui vivait selon les principes divins. C'est-à-dire, il ne connaissait pas encore Dieu, mais il avait une conduite qui faisait voir dans cet homme la crainte de Dieu ou un homme qui faisait du bien. Un homme qui vivait dans le respect des autres. Un homme qui faisait chaque chose en son temps. Un homme sage, si on peut le dire. Le soldat, un homme très discipliné, qui était à part de sa discipline militaire, un homme pieux. C'était un bon serviteur. En plus, il n'était pas seulement pieux, mais il était parmi les soldats qui étaient attachés à la personne de Corneille. Là, c'est très important. C'est très, très important. Il y avait des soldats qui étaient au service de Corneille et tous ces soldats étaient disciplinés. À part la discipline militaire, il y avait des soldats qui étaient attachés. C'est-à-dire, cet attachement, on ne dit pas que c'était des amis, c'est-à-dire, c'est des soldats qui servaient Corneille avec distinction. Et cette distinction a fait que Corneille
les amène auprès de lui. Ce sont des hommes qui étaient attachés à la personne de Corneille, c'est-à-dire qui connaissaient Corneille, qui connaissaient les secrets de Corneille. Et c'était des hommes qui ne pouvaient pas trahir, c'est-à-dire c'était des hommes, si vous voulez avoir Corneille, il faut les avoir. Mais c'est très difficile parce que ces hommes étaient pieux et puis attachés à sa personne. Alléluia. Alléluia. C'est très difficile de trahir lorsqu'on se trouve dans cette position-là. Servir Dieu, il ne faut pas seulement servir, aller à l'église, vous arranger le banc. Non, non, cela ne suffit pas. Tout serviteur le fait. Nous devons servir, mais nous devons aussi être pieux. C'est-à-dire, on voit la manière de Dieu en nous, la façon de faire de Dieu en nous, dans notre façon de faire, d'agir, dans nos décisions, dans notre parler, dans nos regards. On voit la divinité, on voit l'image de Dieu, si nous pouvons le dire ainsi. Et à part ça, on remarque que nous sommes aussi attachés à Dieu. On ne peut pas être attaché à une personne sans connaître ses secrets. Parce que lorsqu'on devient attaché à une personne, forcément, la personne vous confie des trucs. Parce que nous savons, lorsque nous vivons, nous avons toujours des problèmes. Il n'y a personne qui peut vivre sans problème. Les problèmes sont là pour nous aider à évoluer, à aller à un certain niveau. C'est-à-dire, lorsque le problème vient, dès que nous surmontons celui-ci, un autre vient. Et c'est comme ça la vie. Et nous le surmontons. Et nous nous formons. Ainsi, nous formons notre caractère et notre façon d'agir, de faire quoi. C'est-à-dire, les problèmes, ils sont là. Pas pour nous diminuer, bien au contraire, pour faire de sorte que nous devenions matures. Mais il arrive des fois que nous avons des problèmes où on n'arrive pas à trouver des solutions, ou même si on trouve des solutions, mais qui mettent du temps avant de trouver les solutions. Des fois, nous sommes dérangés et très souvent, on ne dort pas. On a besoin de raconter à quelqu'un. On cherche la personne qui est attachée à toi. On ne dit pas ça à tout le monde. On dit aux personnes qui sont attachées très proches de toi, on leur dit, ils essayent de vous consoler. Je parle ici pour nous faire voir ce que c'est une personne qui est attachée à une autre personne. Donc, les soldats, non seulement il était pieux, un homme de discipline et un homme pieux, mais il était aussi attaché. Il était parmi les autres soldats qui étaient attachés à Corneille. Donc Corneille lui-même, c'était un homme de bien. Cela s'explique. Un homme qui avait un bon cœur, un grand cœur, nous pouvons le dire. Il faisait les aumônes et les soldats étaient attachés. Souvent, les chefs, ce sont des hommes de discipline. Ils envoient les soldats et ils donnent les ordres, ils donnent les ordres. Ils ne sont là que pour donner les ordres. Mais Corneille, non seulement il donnait les ordres, mais il avait les soldats qui étaient attachés à sa personne. Il était bon. Et il était bon. Je comprends que ce soldat-là était pieux et attaché à la... Pourquoi il était pieux et attaché à la personne de Corneille? Voilà. Et cette façon de servir, je ne sais pas, c'est pourquoi Dieu m'a mis ça à cœur, de partager avec vous cette façon de servir. Non seulement je sers, je suis chanteur, je suis pasteur, je suis diacre, ou bien j'arrange le banc à l'église, je fais ou telle chose, tel service à l'église, mais je ne le fais pas seulement pour le faire. Je représente ce service-là. Ma personne, ma façon d'être. Quand on me voit, on voit les services-là. On sait que ça me va, quoi. Ça me va très bien. Je deviens l'uniforme de ce service-là. C'est-à-dire, je deviens une référence de ce service-là. Pourquoi? Parce que je le fais et je suis pieux. Tout le monde, un homme pieux, vous le voyez, ça se remarque facilement. Je suis pieux et puis je suis attaché à Dieu. C'est-à-dire, ça ne peut pas échapper à l'œil.
Donc quand je suis attaché à Dieu, Dieu m'accorde certaines faveurs qui font que les gens remarquent, mais toi, vraiment Dieu t'aime. Hein? C'est vrai que Dieu aime tout le monde. Mais si vous vous approchez de lui, plus vous vous approchez, plus vous recevez plus. Cela ne veut pas dire que celui qui la personne qui reste en arrière n'aura rien. Non, non, non. Je ne veux pas dire ça. Mais je veux dire, plus vous vous approchez, plus il vous couvre. Il a dit, plus vous vous approchez, plus il vous éclaire. Plus vous vous approchez, plus vous devenez pur. Parce que j'étais très loin là-bas, je ne pouvais pas voir la saleté qui était là. Il est la lumière, dès que je m'approche, je commence à voir, oh non, non, ça ne va pas. Cette habitude ne me va pas pour m'approcher de lui. Je dois abandonner ceci. J'abandonne, j'avance petit à petit, sans faire aucun effort. Déjà, il me transforme. Alléluia. Il me transforme. Et quand il me transforme, c'est en me parlant, il dit, non, 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 ça ne va pas. Ça ne va pas. Tu sais, regarde, bon, je vais t'envoyer, tu vas me faire, va dire à cet homme-là ceci. Il commence à me confier, puisque je m'attache à lui, je m'approche de lui. Alléluia. Le service que nous faisons auprès de notre Dieu ne peut pas passer inaperçu. Et Dieu nous confiera de grandes choses lorsque parce que nous avons été fidèles. Et lorsqu'il y a de grandes choses qui arrivent, il nous le confiera, comme c'était le cas de ces soldats qui étaient attachés à Corneille, qui étaient pieux. Lorsqu'un travail, lorsque quelque chose de grand qui arrive, il le donnera à la personne à qui il a confiance, parce qu'il sait que dans ses mains, la chose arrivera. Et nous avons vu que les soldats sont partis avec les deux serviteurs, ils ont pris Pierre et ils l'ont ramené jusqu'à Corneille. Et la mission était avec succès. Dieu a béni leur départ et leur retour. Pourquoi? Parce que cet homme a été choisi par l'homme que Dieu avait choisi. Et il n'a pas été choisi tout simplement au hasard, non, parce qu'il était pur et il était attaché à la personne de Corneille. Nous devons savoir, nous servons Dieu, pas selon nous, mais selon lui. Lorsque nous sommes attachés à lui, il nous communique ce qu'il veut, sa volonté, et cela devient facile parce que nous les comprenons, puisque nous sommes attachés. Que notre Seigneur, notre Dieu Jésus-Christ vous bénisse. Merci beaucoup.